pour le 9e épisode de mon podcast créatif. Alors en l'occurrence, comme les derniers épisodes, je ne parlerai pas de couture aujourd'hui. Vraiment, on va rester sur du tricot. Euh, donc j'ai failli ne pas tourner parce qu'il fait vraiment très très sombre dans la maison et gris. Donc j'ai failli ne pas tourner et en même temps si je tourne pas aujourd'hui je peux pas tourner jeudi parce que je suis pas là ni vendredi. Donc vendredi j'aurai pas le temps. Donc j'ai prévu ce moment aujourd'hui. Il faisait pas super beau mais j'ai du coup changé mon emplacement et je trouve que finalement, enfin moi de ce que je vois sur la caméra, je trouve que ça va. J'espère que je suis juste à côté de la fenêtre en fait, donc j'espère que les couleurs seront quand même assez fidèles à la réalité. Voilà, donc moi c'est Tête en l'air, donc sur tous les réseaux, que ce soit Instagram où je publie beaucoup autour du tricot, de la cuisine, j'ai envie de dire de la couture, mais non, en ce moment je couds rien du tout pour moi. Surtout du tricot, un peu de cuisine, enfin ma vie quoi, ce que je fais principalement. Sur Ravelry, je suis également sous le pseudo de Tête en l'air, donc tout attaché sans accent. Je participe donc sur Ravelry, je tricote pour le tournoi de Knitted. J'ai beaucoup de mal à participer dans les forums. Il suffit que j'y aille pas pendant 2 jours, j'ai 15 ou 20 pages à lire, donc voilà, il y a des filles très très bavardes. Comme moi, je suis sur mon téléphone, je trouve que c'est pas pratique pour les groupes Ravelry sur le téléphone, voilà, lire tous les trucs, j'arrive pas à y consacrer du temps, je suis désolée. Mais en tout cas, je tricote, donc je suis dans l'équipe Serre d'Aigle. Cette semaine, j'ai décidé, je vous montrerai tout à l'heure mon projet en cours de tricoter de la DK pour essayer d'avancer un petit peu plus vite, étant donné que c'est la demi-finale et que ça dure que 8 jours. Donc, bien sûr, bienvenue sur ce podcast. J'espère qu'il vous plaira, que voilà, ce que je vous raconte vous intéressera. Bienvenue si c'est la première fois que vous venez et merci de revenir si vous êtes des habitués. Je suis assez contente de moi parce que j'arrive à garder un rythme, on va dire, toutes les 5-6 semaines, donc c'est pas trop mal. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est bien. Et en même temps, j'aurais du mal à faire plus rapproché parce qu'entre temps il faut quand même tricoter pour avoir des choses à vous montrer. Donc je vais commencer par vous montrer les projets terminés. Donc les derniers projets, il y en a 3, terminés. Vous allez voir tout de suite que le premier projet, il y a comme un hic, c'est que je n'ai pas encore rentré les fils du jacquard. Alors j'adore tricoter du jacquard, vraiment j'adore ça. D'ailleurs, je me faisais la petite blague que je pourrais le porter des deux côtés. Voilà, je suis super contente de l'intérieur, de la tension, tout ça. J'aime beaucoup tricoter le jacquard, mais je n'aime toujours pas rentrer les fils, que ce soit dans les rayures ou dans le jacquard. Voilà. Mais j'ai fait les fils de mon Find Your Fade hier après-midi, en fin d'après-midi. Donc je me dis que j'ai bon espoir pour que celui-ci, les fils soient rentrés d'ici quelques jours. De toute façon, je vais les rentrer. Ça va être bientôt le temps de porter des bonnets. Je ne sais pas si je vais le mettre sur ma tête. Je suis déjà coiffée comme un épouvantail là. Donc si je mets le bonnet, ça va être bizarre. Donc, ouais, en plus j'ai une barrette là, c'est magnifique. Donc ce bonnet, c'est le Milma Hat, donc de Audrey Borrego. Je l'ai tricoté en test. Alors je ne sais pas s'il va être pour moi ou pour ma fille. Moi j'aime bien parce que il me serre pas, je suis pas serrée, mais il est vraiment bien ajusté à ma tête. Et moi j'aime bien ça avec les bonnets, que les trucs qui me retombent sur les sourcils ou sur les yeux. Enfin voilà. Donc je l'ai testé. Je pense que j'ai dû le tricoter en 2 soirées. Je trouve que le jacquard, si vous n'en avez jamais fait, je trouve que c'est quand même un point de tricot qui rythme bien le tricot. Je vous en reparlerai dans mes encours. Voilà, donc je l'ai fait donc en... Voilà, merci le bonnet. Je l'ai fait dans 3 laines. Donc on voit donc celle-ci, c'est... Alors, le bleu et la blanche, c'est un kit de chaussettes que j'avais eu
c'est Biscotte Yarn. Donc c'est une laine, ça vient du Québec ou du Canada, enfin peut-être du Québec, je pense que c'est du Québec. Enfin non, j'ai un doute en fait, je sais pas, je vais arrêter de vous dire des bêtises. Et je vous l'avais déjà dit, j'ai eu une mauvaise expérience, enfin j'ai eu une seule expérience avec la Biscotte Yarn en chaussettes, qui est hyper douce, mais mes chaussettes ont troué très vite. Donc je n'ai pas encore réitéré, je ne sais pas si je réitérerai l'expérience en chaussettes, mais du coup je me suis dit que les laines Biscotte que j'avais en stock, je les utiliserai sur d'autres types d'accessoires ou dans des vêtements. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'était des échevaux de 50 grammes. Il m'en reste, donc je pourrais faire autre chose, des mitaines ou quelque chose d'autre, ou des pointes de chaussettes. Pas les talons du coup, mais mince, les côtes des chaussettes, enfin voilà, le haut de la chaussette de la cheville. Le coloris blanc a des petits, avec de la stevina, donc des petites paillettes. C'est pour ça que je dis je vais peut-être le donner à ma fille parce qu'elle a beaucoup aimé les paillettes. Donc il s'appelle Lumos. Je ne vais pas me rappeler de la couleur, mais je mets vraiment tout sur Ravelry déjà pour moi-même, pour me rappeler un peu de ce que j'ai fait. Je mets vraiment les couleurs, tout ça. Donc le bleu, eh ben, je ne m'en rappelle plus. C'est aussi de la biscotte. Et puis il y a une toute petite bande avec du marron caramel. C'est ambre de pâte de velours. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon Find Your Fade, il y a une couleur que j'ai enlevée, que j'ai fait sauter et que j'ai voulu utiliser pour ce projet et un autre, que je vous montrerai après dans mes encours. Donc voilà, mais genre j'ai utilisé 3 grammes pour faire cette petite ligne là. Et en plus, moi je trouve c'est sympa, mais vous pouvez très bien tout faire en 2 couleurs en fait, hein, faire le bleu, tout ça. Donc ça m'a permis de tester les patrons d'Audrey. Donc Audrey est très réactive lors des tests. Elle est très, enfin voilà, si on lui fait une remarque, elle corrige assez rapidement. Et encore que le patron, il n'y avait aucune correction, il y avait des coquilles de français, quoi, hein, s'oublier, des choses comme ça. Mais en termes de... Ah oui, si, le ambre, on en a aussi un petit peu au début. Et puis là, à la fin, mais ça doit être sur un rang. Voilà. Ça m'a permis, donc ce modèle, d'utiliser... Moi, je dis tout le temps, tiens pas ta tête à mes enfants, je tiens ma tête, c'est super. Ça m'a permis de tester sur les parties là, de croiser mes fils. Donc moi je tricote le jacquard avec un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite, mais jusqu'à présent je croisais mes pelotes en les lâchant, je sais pas comment vous dire. Je lâchais ma main droite et puis je tournais mes pelotes, voilà, je savais pas faire le croisage en tricotant. Donc voilà, je me suis aidée de vidéos. Alors il paraît que Lise en a fait des vidéos de jacquard et elle a montré comment croiser les fils, mais je n'avais pas regardé ces vidéos. Je crois qu'elles sont sur YouTube. Elle avait fait un article sur le jacquard. Ce sont les vidéos de Handmade by Marie. Voilà, je vous dis jamais correctement, mais je vous le noterai en bas. Les vidéos de Handmade by Marie qu'elle a mis directement sur Instagram. Alors je ne sais pas si c'est le support qui m'a permis à moi de mieux les voir que celle de Lise, mais en tout cas voilà, du coup donc j'ai croisé sans lâcher mes fils, un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite. Enfin, c'est pour ça que c'est un projet qui a été très rapide. Voilà, donc là je pense que les fils vont être rentrés très très vite. Peut-être un léger blocage, mais pour le jacquard, mais comme je vous l'ai dit, moi je bloque pas trop les bonnets, un petit peu, mais ça va être très très léger au niveau du blocage, ne serait-ce que pour un peu régulariser le bas. Je vais pas vous dire je crois que moi je ne change jamais je suis quelqu'un qui tricote assez lâche, donc je change très rarement d'aiguille pour les côtes. Voilà, pour les pulls, tout ça, je fais tout dans l'aiguille du patron. Soit je suis flemmarde, ou peut-être que voilà, le rendu me plaît, donc voilà. Donc le mille ma hâte. Les patrons d'Audrey sont hyper clairs. Enfin, même si c'est votre premier projet en jacquard, vous pouvez y aller. La grille est simple. Bon, le seul truc par rapport au projet au jacquard, c'est qu'il faut croiser. Parfois, vous avez plus que 6 mailles, donc il faudra croiser vos fils.
Donc voilà, mille m'a hâte. Désolée, c'est juste que je vais débarrasser au fur et à mesure la table. J'ai oublié de vous dire, donc aujourd'hui, comme à peu près tous les jours de l'année depuis qu'il est fini, je porte mon gilet Senecio, donc qui est un gilet avec du point de blé. Et c'est un gilet de Marie-Amélie, Marmelade Marie-Amélie Design. J'avais tout à l'heure sur moi mon Color Affection Color Block, mais j'ai trop chaud. Donc je l'ai enlevé. Je viens tout juste de bloquer mon Fan Your Fade, donc il restait aussi un moment avec ces fils à rentrer. Donc hier, quand les enfants sont rentrés de l'école, j'ai fait ça pendant qu'on faisait le goûter et les devoirs. Voilà, donc je ne sais même pas comment je vais vous le montrer tellement il est énorme. Je sais même pas comment je vais le porter. Enfin voilà, ça fait beaucoup de... C'est un très grand châle. À l'avenir, je ne sais pas si je continuerai de faire des très grands châles comme ça parce que je trouve que c'est pas évident à porter. Pour les coloris, je ne les connais plus par cœur. Donc si je sais que celui-ci c'est Minuit, jean numéro 4. C'est de la pâte de velours, donc de la Féline Fingering. L'avantage de cette qualité, c'est que j'ai pu commander des écheveaux de 50 grammes. Donc voilà, Arctic Exploration, Perdu dans la brume, je sais plus, avoine peut-être, Aveline. Et puis là, on retrouve ici, non je sais plus, un de ces deux-là. C'est pas de la pâte de velours, c'est Yarn by Simone, c'est Toffee or Not Toffee. Je sais qu'elle me regarde pas trop, donc j'espère qu'elle sera pas. Je sais plus laquelle des deux, faudrait que je reprenne le petit reste, voilà. Et je suis arrivée au bout, je n'avais plus de laine. Donc j'ai recommandé la dernière cacao, alors qui est finalement très contrastante, mais moi j'aime bien le rendu. Alors vous avez remarqué, mais je vous en ai déjà parlé, je n'ai pas du tout fait les parties de... Comment ça s'appelle? De dentelle, j'ai tout fait au point mousse. Donc c'était vraiment le projet, pas de prise de tête. Je n'ai rien changé. J'ai vraiment augmenté jusqu'à avoir 233 mailles et puis après j'ai commencé les diminutions et tout au point mousse et je changeais de couleur quand il me restait à peu près 10 grammes dans ma petite pelote. Ce qui fait qu'avec la section, en fait, vous voyez, quand on change, on fait une dizaine de rangs, enfin 5 barres de mousse de chaque, euh, de rayures pour changer de couleur. Ce qui fait qu'il doit me rester à peu près 3-4 grammes à chaque fois alors j'aurais pu optimiser plus, mais c'est quand même pas évident de calculer au plus juste. Voilà, il est super doux. Le point mousse, alors, moi j'aimais pas le point mousse avant. Mais le point mousse, c'est vraiment... enfin voilà, je sais pas du tout comment je vais le porter, mais en tout cas, ça va me faire un bon doudou. Je me suis pas encore posé trop la question. Il faut que je fasse des photos pour mon projet Ravelry. Mais en tout cas, je suis très contente. C'est vraiment dans les couleurs que j'aime. Voilà, mon Fan Your Fade version point mousse, qui est un bon doudou. Donc ça, c'est pour mon deuxième projet. Ah si, juste une chose, parce que je vous en avais parlé, je crois, dans le précédent... attendez, il faut que je me récapitule. Dans le précédent podcast, j'étais un peu inquiète. Putain, je suis coiffée, merci les bonnets. J'étais un peu inquiète par rapport à la bordure côté quand on fait sauter le yo, enfin le jeté. En fait, on recommence le rang et on fait tomber le jeté qu'on a fait au rang précédent. Et j'étais pas super contente de la bordure. Et donc j'ai bloqué avec la technique dont je vous ai déjà parlé avec le fil dentaire. Et je trouve que quand même ça a vachement, ça a beaucoup, régularisé, même si c'est quand même une bordure sur un point mousse, donc c'est jamais évident. Mais je trouve que quand même, voilà, on est sur un résultat, ça va quoi, plutôt sympa. Voilà, ça m'a rassurée, et puis je suis contente que ça soit vraiment aplani comme ça. Donc ça pour le Fan Your Fade qui était quand même dans mon stash depuis très longtemps, cette laine, enfin très longtemps, peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Donc je suis très contente.
Alors normalement, la sortie de ce que je vais vous montrer est très très proche puisque le test se terminait hier. Euh, donc je vais vous le montrer parce que j'aurai pas le temps de tourner au moment où il va sortir. Je n'ai pas la date exacte de sortie de ce patron. Donc c'était un test pour marmelade. Et c'est un châle en brioche. En fait, je l'avais vu, je sais plus, sur une de ses stories. Donc je lui avais dit, le jour où tu le fais tester, dis-moi. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas contributeur sur Patreon. Euh, En fait, avant j'étais banquière et, euh, et j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est système d'abonnement parce que j'ai tellement vu de personnes dans la difficulté parce qu'ils ont CanalSat, Netflix, leur abonnement d'ADSL, leur abonnement de portable, enfin, des abonnements pour tout et n'importe quoi. Et après, enfin, qui peuvent engager des difficultés financières. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, le fait d'avoir vu ça pendant des années, dès le moment où il y a des systèmes d'abonnement, je suis pas super fan. Enfin bon, après, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Donc voilà, j'ai toujours une petite réticence avec les systèmes d'abonnement. D'ailleurs, je me suis posé la question pour comment ça s'appelle le truc là qui vient de sortir, Making Things App ou un truc comme ça, où justement c'est de la location de patron. C'est un peu, enfin eux ils se définissent comme le Netflix du tricot, où vous êtes abonné, vous avez accès à toute une bibliothèque de patrons que vous tricotez. Donc je me suis posé la question, donc j'ai repris ceux qui me suivent en story sur Instagram. J'ai repris en fait sur Ravelry, on peut aller voir tout ce qu'on a acheté comme patron. Donc moi je trouvais que j'en achetais quand même souvent. Donc j'ai refait le total sur l'année 2018 de ce que j'achète comme patron. Donc ça représente à peu près 75 euros de patron, je crois, pour toute l'année 2018. Donc ce qui fait quand même moins que si j'étais abonnée tous les mois. Je crois que ça fait 12 dollars. Donc en euros, ça devait faire 125 euros. Donc j'ai quand même dépensé moins en achetant mes patrons. Et en plus, donc le patron n'est pas à vous, mais après ça c'est comme location de voiture, location enfin comme être abonné à la bibliothèque, etc. Mais en plus, il y a plein de designers que moi je tricote qui ne sont pas sur ce site. En tout cas, pour le moment, ça vient de sortir, donc je ne sais pas s'ils reverront, enfin si les designers que moi j'apprécie vont aller se mettre sur ce site, mais je n'en suis pas certaine. Donc enfin, ça me faisait quelque chose de plus coûteux pour moi en tout cas. Donc je me suis posé la question. Certainement que si vos designers chouchous sont dessus et que vous tricotez plus que deux patrons, c'est à peu près ça hein, la règle par mois, c'est peut-être valable pour vous. Ou alors il faut peut-être tester sur 1 ou 2 mois. Apparemment on peut arrêter quand on veut. Mais en tout cas moi ça ne me correspondait pas. Et Patreon, donc c'est un petit peu différent parce que c'est un abonnement en échange de contrepartie selon ce qu'on met, en échange de voir aussi les coulisses, d'avoir les patrons en avant-première, tout ça. Et c'est un soutien pour le designer, ça lui permet d'avoir une source de revenus régulier. Donc moi je me pose la question pour m'abonner pour peut-être Anna, de Holong avec Anna, parce que j'aime son travail. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout contributeur sur Patreon. Donc ce qui fait que quand il y a des tests, je ne suis pas prioritaire pour faire partie des tests. Voilà, j'accepte le jeu, il n'y a pas de souci. Donc pour le test de marmelade, donc son châle en brioche, moi je lui avais envoyé un message privé sur Instagram et en lui disant si jamais tu n'as pas assez de testeurs sur Patreon, je veux bien tester, sachant que j'ai déjà tricoté beaucoup de brioches dans le passé, que j'aime bien ça et que je pense avoir le recul nécessaire pour apporter quelque chose au patron. Donc les semaines ont passé et ensuite elle a lancé le test de son patron, elle m'a recontactée, donc je suis très contente qu'elle l'ait fait. Donc voilà, donc j'ai fait partie de ce test. Euh, je vous parlerai d'autres tests après quand je vous montrerai les projets à venir. Voilà, donc ce que je voulais dire à propos des tests, c'est que il faut faire attention quand on fait un test. Enfin, moi qui ai déjà aussi écrit un patron, il faut vraiment le faire dans l'idée de vouloir apporter quelque chose à la designeuse et pas juste pour avoir un patron gratuit.
Je pense que c'est important de le rappeler parce que le test, ça va pas forcément, c'est pas tout juste dès le début et c'est normal. La créatrice, elle a écrit son patron, elle l'a tricoté elle-même, mais il peut y avoir des erreurs, des choses à changer. Et puis le fait aussi de le faire tester, c'est que quand on crée un patron, on a quelque chose dans sa tête et on a la technique, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller. Mais quand on tricote à partir d'instructions, ben, il y a des implicites qu'on n'a pas forcément. Donc c'est vrai que le fait de tester, ça permet d'apporter à la designeuse le regard de l'utilisateur et de peut-être lui permettre de rajouter dans son patron des explications ou des choses pour que ce soit plus clair pour la sortie du patron. Donc en tout cas, si vous testez, moi je vous invite vraiment à prendre ça en compte pour pas que ce soit une source de frustration. Et autre chose que je veux dire, c'est que parfois les tests peuvent intervenir dans des périodes plus ou moins chargées pour les créatrices. Euh, donc n'hésitez pas à avoir un autre projet à côté. Si par exemple vous bloquez sur une explication et que vous ne voulez pas aller plus loin de peur d'avoir à défaire, et que la créatrice n'est pas disponible dans la demi-heure pour vous répondre, ayez un projet, on va dire, de secours pour pouvoir poser votre test et continuer un projet. Voilà. Après, c'est juste mon avis, mes conseils par rapport à un test, mais en tout cas, soyez bien conscient que faire un test, c'est pas juste avoir un patron gratuit, c'est aussi apporter quelque chose. Enfin, c'est vraiment un échange entre testeur et designer. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé tricoter ce projet. Il y a eu des périodes qui étaient, enfin des parties qui étaient plus longues que d'autres. Voilà, mais en tout cas, le résultat est vraiment, enfin je l'adore, je vais le porter énormément. Je n'avais pas de châle de cette couleur. Je trouve toujours des bonnes excuses pour tricoter des châles parce qu'on n'en a jamais assez. Moi, j'en porte tous les jours, j'en porte à l'intérieur, j'en porte avec mes manteaux, enfin voilà, j'en porte tout le temps. Donc, c'est un châle qui se commence d'ici avec un système d'augmentation. Donc là, on est sur l'endroit. Jusqu'à la partie là, centrale de transition. Et puis ensuite, là, ça va beaucoup plus vite parce qu'on va diminuer jusqu'à la pointe. Et ensuite, alors le petit côté moins fun, mais finalement ça se fait bien, c'est qu'on doit relever presque 400 mailles et on va faire une bordure en rang raccourci. Sincèrement, c'est assez simple, mais il fallait y penser. Et je trouve que le résultat, enfin, c'est simple et en même temps original, c'est très construit. Enfin, moi j'aime beaucoup mon châle, je l'ai beaucoup porté depuis qu'il est bloqué la semaine dernière. Voilà. J'adore mon choix de couleurs, enfin, j'aime bien me lancer des fleurs aussi, mais alors, j'ai été énormément aidée pour mon choix de couleurs parce que j'ai choisi dans mon stash de la laine, donc la rose bonbon, c'est de la Yarn by Simone, c'est sa base Merino Superwash MSW Fingering. Je l'ai déjà tricoté dans mon lichen, vous savez, le pull terracotta, enfin un peu caramel. J'adore le tombé, j'adore la douceur voilà, de cette laine. Elle est souple, enfin vraiment j'aime beaucoup la laine de Simone. Euh, En fait, le gris foncé et le rose bonbon, je les ai achetés au festival Le Lot et la Laine en juillet 2017. Donc autant vous dire qu'il était temps que je les tricote. C'est un combo qui a eu dans ma tête beaucoup de patrons assortis. Et en fait, quand j'ai eu ce test, je me suis dit, bah, c'est l'occasion et ça me permettait en fait de tricoter un projet en Yarn by Simone. Je vous dirai pourquoi après. Donc là, c'est l'envers, mais vous savez, la brioche, c'est réversible. Et le coloris qui est gris clair, alors je sais pas, on dirait qu'il est blanc, mais c'est gris clair. Enfin, gris très très clair. C'est un écheveau que j'avais eu dans le kit de Noël l'année dernière, dans le calendrier de l'Avent. Avec Lilophile. Donc elles avaient fait un partenariat, Simone et Bérangère, Lilophile. Et il y avait, en fait, c'était un châle mystère que je n'ai pas tricoté parce qu'il y avait trop de rayures à mon goût. Enfin, moi, je suis pas très rayure. Donc voilà, donc j'avais cet écheveau qui s'appelle White Blank Page, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est ça.
Et en fait, ils se marient super bien. Donc un centre en brioche, gris clair et gris foncé. Le gris foncé, donc il s'appelle gris. Le gris foncé, il s'appelle gris. Je ne sais pas si c'est un coloris qu'elle aura au CSF. Euh, vous verrez, vous aurez la surprise. Je crois qu'elle va avoir genre 40 coloris, donc peut-être, peut-être qu'elle l'aura. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est un gris foncé, mais avec des petits speckles gris anthracite, enfin, vraiment bien foncé. Et franchement, je trouve que ça rend super bien dans de la brioche d'avoir cette nuance. Voilà. Donc je l'aime beaucoup ce châle. Il est long, enfin pour moi il a la bonne longueur en fait. Pour moi la bonne longueur c'est on part du milieu devant. Enfin, moi je porte mes châles comme ça, je suis peut-être pas dans les règles de l'art, mais et puis un nœud comme ça. Et moi c'est comme ça que je les porte. Donc voilà, je l'aime énormément. Voilà. Je sais pas, c'est 3 écheveaux, il m'en reste un petit peu de chaque. Je l'ai tricoté peut-être en 3 semaines. Enfin, je me suis retrouvée en vacances j'ai pas pu relever la bordure parce que j'avais pas emmené mes câbles. Donc genre j'avais un câble de 90 ou 75 et j'ai pas pu relever les 400 mailles de bordure. Donc je me suis retrouvée quand même en vacances sans projet à tricoter pendant au moins 24 heures, le drame. Donc voilà, je l'aime beaucoup de tous les côtés. Je trouve que finalement, même porté comme ça va bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai du rose. Je porte pas souvent du rose comme ça, hein. C'est pas mal. J'aime bien. Donc voilà, donc il va s'appeler Seibo. Et il est beau. Je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire Seibo pour Marie-Amélie, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce châle et j'aime toujours autant la brioche. Enfin, franchement, c'est un point. Voilà, pour les châles, j'ai un bonnet aussi comme ça en brioche que j'aime beaucoup. C'est tellement moelleux en fait, la brioche. Vous savez, c'est un point. Et c'est pas difficile, vraiment, hein. Enfin, si vous vous faites peur avec ce point, c'est vraiment pas du tout difficile. En plus, vous pouvez suivre des cours. Je crois que c'est à Aix-en-Provence. Alors, il faut que vous soyez à Aix-en-Provence. Moi, je n'ai pas cette chance. Mais vous pouvez faire des cours de brioche avec Chloé de Tisserin Coquet, qui, euh, qui donne des cours au salon de thé, le chat qui tricote. Oui, le chat qui tricote. Voilà. Ça, c'était mes 3 projets terminés. Je sais pas si je vais le garder, j'aime bien, je suis bien là. Et ensuite, je vais vous parler de mes projets en cours. Alors d'habitude, j'essaye de n'avoir qu'un seul projet en cours, mais je fais des trucs, un peu chiant. Non, je suis contente de les faire, mais comme dirait ma copine, tu pourrais les acheter à Casa. Mais je fais des trucs un peu qui m'emballent pas et qui sont pas des vêtements pour moi, donc j'ai un peu plus de mal à les tricoter longtemps de suite et puis à les finir. Donc je me dis que c'est des projets parallèles, voilà. Ça va, de toute façon je fais ce que je veux, hein. Donc en fait on change de table. En fait on a cassé notre table. Donc on change de table et on va avoir une table un plateau en bois. Voilà, avec des enfants. Donc on va le traiter, tout ça, mais j'aimerais avoir des sets de table. Actuellement, on a une table en céramique, donc on met directement sur la table, mais j'aimerais avoir les sets de table. Donc, ma copine Petra, du tricoté d'Annecy, avait fait des sets de table il y a déjà quelques temps, peut-être 2 ans. En tout cas, j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. Donc, j'avais eu envie de faire, enfin, de refaire ces sets de table et j'ai tout copié en fait, hein. J'ai repris en fait, c'est de la Baumule lin de Drops et qu'elle a utilisé en double. D'ailleurs dans le patron, je crois que c'est aussi du lin en double, mais c'est pas cette marque-là, mais voilà. J'ai pris le coloris, pareil, j'ai mis dans la Ravelry. Je crois que c'est le 02 ou 03. C'est un beige un peu chiné mix. La couleur est pas mal, hein. Finalement, c'est pas peut-être pas si mal de tourner les podcasts là à côté de la fenêtre. Ouais, on voit bien mes rides, mais du coup, on voit bien les couleurs aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que même le châle, je trouve les couleurs sont vraiment. Mon gilet, les couleurs sont justes. Ouais, bon, bah, ça me fait savoir pour la prochaine fois. On est pas mal là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien quand je suis dans la lumière.
Donc voilà, beau mulin. En fait, j'ai du mal à avancer parce que ça me fait super mal aux mains. Donc je tricote en 6 millimètres. Et ça me. Enfin, le lin, déjà, c'est pas super agréable. Donc, c'est coton lin, hein, mais c'est pas super agréable. C'est vraiment très sec et très. Un peu rêche. En 6 millimètres, moi qui tricote toujours en 3,25, voilà. Donc, ça me fait mal un peu aux mains. Donc, je fais ça de temps en temps. Là, je l'ai pas touché depuis quelques temps. Et l'idée, c'est que. Bon, heureusement, j'ai que 2 enfants. C'est que je vais en faire 4. Le point, c'est un point de lin. Ouais. Point linen stitch, ouais. Donc, point de lin. Et c'est un point, en fait, on tricote, on glisse une maille, je crois, avec le fil devant, vous voyez, pour faire ce petit truc-là. On glisse avec le fil devant, on tricote la suivante, enfin voilà, puis sur l'envers, on fait l'inverse, enfin je sais plus exactement, mais la preuve que je ne l'ai pas tricoté depuis quelques temps. Donc je vais en faire 4 et 4 de la même couleur. Donc voilà pour les 7 qui seront faits quand j'aurai envie. Donc voilà, deuxième en cours. Alors je vais vous montrer ce que j'ai emmené en vacances et que j'ai laissé un petit peu depuis, mais qui va être assez sympa et que je vais peut-être emmener dans le train là, à la fin du mois. Donc c'est une chaussette avec de la laine que j'avais envie de tricoter. Là, c'est la laine que Estelle m'a offerte, une copine. Voilà, ça fait un motif tout seul. Alors, moi, je ne dois pas être exactement, enfin bien juste au niveau de la tension parce que mes motifs ne sont pas exactement pareils. Je dois avoir une maille d'écart sur l'échantillon, mais en même temps, j'ai des aiguilles de 25, j'ai l'habitude de tricoter avec ça, puis j'ai pas envie de racheter des aiguilles juste pour avoir la bonne tension. Donc voilà, mais je trouve que le rendu, enfin c'est pas mal quoi. Moi ça me plaît bien et puis ça reste des chaussettes, donc je suis pas non plus super exigeante là-dessus. Donc des chaussettes, c'est un projet, voilà, on le prend quand on n'a pas trop envie de réfléchir et voilà. Le petit sac là, c'est le tuto de, alors c'est, avant c'était la fée du fond des bois et son blog c'est le nid de la linotte et maintenant sur Instagram elle est aussi le nid de la linotte. Et c'est un tuto, je crois, je vais peut-être dire des bêtises, ça doit être la taille intermédiaire celle-ci. Voilà. Il est sympa pour mettre un projet de chaussettes ou un projet à 2, maximum 3 écheveaux de fingering. Ça, c'est ce que j'avais fait pour le knit it au mois de juin pour qu'on sache. Donc vous devez l'avoir à l'endroit. Ça, c'est un petit pins que Marie m'a offert, Miss Catastrophe, pour mon anniversaire. C'est bien adapté au sac avec les chaussettes dedans. Et ça, c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Toujours de l'Hilofil et Simone. Voilà, et du tissu mondial. Donc voilà, que je peux plus voir en peinture, que je peux plus coudre. Je l'ai tellement cousu, même pour la boutique, que j'ai du mal à le coudre maintenant. Donc ça, c'était mon premier en cours. Comme les chaussettes, ça compte pas. Enfin voilà, c'est mon deuxième en cours parce qu'il y a les 7. Enfin bon, c'est n'importe quoi en fait. Hein. J'ai envie de vous dire, les en cours là, ça devient vraiment la cata. Et ça, c'est mon premier vrai en cours. C'est Maric. Maric, je vous en avais parlé, je vous avais montré les laines. Donc c'est de la. Donc Maric, c'est un patron de Elong avec Anna. Et je vous en avais parlé, donc moi j'ai choisi la version top down. Voilà. Et la laine, donc je vous l'ai déjà présentée, je vous redis rapidement, c'est de la graine de laine qui s'appelle. Donc c'est de la pimprenelle qui s'appelle les galets d'Étretat, je crois. Là, c'est l'ambre de pâte de velours que je vous ai montré tout à l'heure dans le bonnet. Donc, le petit écheveau de 50 grammes que j'ai utilisé aussi ici pour faire les flèches. Donc, moi, je suis en 2 couleurs pour le jacquard. Et là, c'est le reste. J'avais gardé exprès 20 grammes de pâte de velours minuit, pardon, pour faire. J'avais prévu en fait de garder pour faire le jacquard du Maric. Au début, quand j'ai commencé à tricoter, la laine de Laurence, la graine de laine, elle est quand même assez nuancée. Et j'ai vraiment eu un doute par rapport au jacquard. Et finalement, j'adore le rendu du jacquard. Alors bien sûr, là, il va falloir qu'il soit bloqué parce que derrière, il y a les fils qui sont un peu lâches. Donc, voilà. Mais c'est pareil, je suis super contente. Alors l'avantage, c'est qu'on ne croise pas les fils avec ce patron. C'est maximum 4 mailles, je crois, au niveau de ces flèches-là. Donc on n'a pas besoin de croiser les fils pour le jacquard.
ce qui permet, voilà, la tension est pas mal. Une fois que ce sera bloqué, voilà, ce sera beaucoup mieux, mais bon, pour une fois, l'avantage, enfin, c'est un avantage de tricoter pour le jacquard parce que j'ai pas trop de soucis. Par exemple, je ne change pas de taille d'aiguille. Souvent, c'est préconisé, donc tu montes une plus petite taille, ensuite tu fais le jacquard dans une grande taille, et puis après tu fais la taille du milieu d'aiguille pour le corps, enfin pour le jersey. Et en fait, moi, je fais tout dans la même taille parce que finalement, voilà, les couleurs, franchement, merci le mauvais temps parce que finalement, enfin merci le mauvais temps, ça m'a obligée à me mettre vers la fenêtre et c'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, les couleurs, c'est la vérité quoi. Enfin, je vous jure, ce que vous avez à l'écran, ce sont les vraies couleurs. Donc voilà, je suis super contente du mix des 3 couleurs. Je pense que je vais énormément le porter. J'ai fait la taille 3 qui doit être, je ne sais plus, ça doit être, je vais vous dire. Donc, non, je vais perdre du temps, je suis désolée. Donc moi j'ai fait la taille 98 parce qu'elle préconise 5 cm d'aisance, je crois. Voilà. Moi je dois faire 90. Voilà, donc c'était soit 92, soit 98. Donc 92, ça faisait un peu juste. Et je voulais pas être serrée dedans parce que c'est un pull que je vais porter en hiver. Donc je vais mettre sur des sous-pulls, enfin des sous-pulls, des maillots de corps comme j'ai là. Donc je veux vraiment être à l'aise et pas être serrée dans mes manches. Et moi j'ai toujours un souci avec les manches et des gros bras. Donc voilà, donc j'ai fait la taille 3 et je suis en aiguille 3 mm. Et ce que j'ai fait, c'est que normalement, donc on sépare les manches et le corps, on finit le corps et ensuite on tricote les manches. Donc moi j'ai fait comme pour mon lichen parce que ça m'avait bien réussi, ça m'avait permis de le terminer assez vite. C'est que j'ai séparé les manches et le corps. J'ai terminé mon écheveau, donc je sais plus, ça devait faire quelques centimètres sous l'emmanchure. Ensuite j'ai tricoté mes 2 manches super vite. J'utilise pour tricoter les manches des Hadi, ouais, non, elles sont trop loin, des Hadi Sock Wunder, si je parle en allemand, Sock Wonder, enfin je sais plus comment ils écrivent, mais je crois qu'ils écrivent en allemand Sock Wunder. Et en fait, c'est des aiguilles, moi je les adore. Je vais m'en recommander. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elles n'existent pas en 2,25 et moi je tricote mes chaussettes en 2,25, mais je crois que je vais m'en commander en 2 mm quand même pour les chaussettes. En fait, c'est des aiguilles qui font 25 cm avec les pointes. Et en fait, il y a une aiguille qui fait genre 4,5 cm qui va dans la main gauche et une aiguille qui fait 7 cm, je crois, qui va dans la main droite, ce qui permet en fait par rapport aux toutes mini d'avoir une meilleure préhension dans la main droite. Moi je suis droitière. Franchement, mais c'est les manches, c'est monté à une vitesse. Je crois qu'en 3 jours j'ai fait les 2 manches, enfin un truc de fou. Enfin. Et là je suis à 56 mailles sur les côtes. Et même à 56 mailles en fingering, les 25 cm ça allait nickel. Donc ça veut dire que sur les chaussettes ça ira bien. Il y a un petit motif de jacquard en bas et j'ai fait un rabattage élastique. Je mettrai, il faudrait que je retrouve le lien du tuto que j'utilise. En fait, on me l'avait donné au printemps. C'est Karine de Fiji Passion et Marie Miss Catastrophe qui m'en avait parlé. Et depuis, j'utilise plus que ça. J'ai testé le Jenny's Surprising Bind Off. Moi, ça me correspond pas parce que je tricote trop lâche. Donc en fait, ça fait pas une jolie bordure, alors que là, une fois bloqué, c'est bien élastique. Enfin, moi, j'aime bien et c'est joli. Donc moi, c'est celui qui me correspond. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Oui, je vais essayer. Je sais pas si je vais éditer en mettant au fur et à mesure en bas. Ça m'avait pris énormément de temps la dernière fois, donc je ne sais pas, mais si je ne fais pas ça, enfin quoi qu'il arrive, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, dans les notes en dessous de l'épisode, je mettrai tous les liens, je ferai, parce qu'on me l'a demandé la dernière fois et je comprends.
parce que moi j'aime bien la voir aussi. Donc je ferai en fait dans les notes des liens. Je ferai pas d'article de blog, j'ai pas le temps pour ça. Mais dans les notes, vous aurez les liens. C'est peut-être le plus facile d'ailleurs de les avoir directement dans les notes. Donc j'ai fait les 2 manches et ensuite j'ai repris le corps. Je le tricote un petit peu là le soir avant de me coucher, mais pas beaucoup. Et je viens de terminer, enfin je suis en train de terminer mon deuxième écheveau. Donc il me restera un écheveau de graines de laine pour aller au corps. Je pense que je vais rallonger parce que moi je rallonge toujours un petit peu. J'aime bien les corps un peu longs. Voilà. Je pense que celui-ci sera terminé au mois de novembre. Je suis bien motivée, j'ai envie de le porter. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai très très envie de porter mes tricots. Ça c'est un joli sac. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est Estelle qui me l'a fait, le petit grain de sel. J'aime bien, il est grand pour un pull, il est parfait. Il est parfait, parfait. Donc ça c'est le Maric. Et puis bah voilà, je suis très longue avec Anna, mais en fait, je l'adore. J'adore ses patrons. Alors, j'ai créé un patron de chaussettes, je vous en ai déjà parlé, c'est pas le but de vous en reparler, mais j'ai créé un patron de chaussettes au mois d'avril et j'ai eu une chance folle. C'est que j'ai été sponsorisée, j'ai fait un partenariat avec Laurence de Graines de Laine qui m'avait envoyé cette jolie laine. Donc j'ai récupéré la chaussette cette semaine. Et en fait, avec Laurence, on s'est arrangé. Donc on a vendu des kits. Et, moi, ce que j'aime bien dans la vie, c'est troquer. Donc j'ai demandé à Laurence si ça l'embêtait, plutôt que de me rétribuer financièrement pour les patrons qu'elle a vendus lors du fil de la Manche. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour troquer et au lieu de me rétribuer de l'argent, de me rétribuer de la laine. Donc ce qu'elle a fait, je pense avec plaisir, étant donné le colis de malade que j'ai reçu. Vous pouvez voir le contenu du colis sur Instagram. J'ai mis une photo, enfin j'étais au bord des larmes quand je l'ai ouvert, parce qu'en fait je m'attendais à recevoir mes chaussettes et mes 5 écheveaux de Badiane. Et en fait, c'était rempli de laine, de cadeaux, de choses merveilleuses. Donc mon deuxième en cours, autant vous dire que j'ai commencé directement, je crois que je l'ai reçu le vendredi, le colis. J'ai bobiné le soir même, je sais plus, l'après-midi ou le midi. Et en même temps c'est de la déca, donc ça se bobine quand même assez vite. Et j'ai commencé dès le lendemain, j'ai fait mon échantillon et j'ai commencé dès le lendemain mon projet en cours que j'avais prévu de faire avec. En fait, j'ai complètement craqué sur le pull RL. C'est un pull boxy de Longue avec Anna, donc. Voilà, que j'adore sa version. Alors, j'aime beaucoup sa version du patron, mais c'est pas forcément les couleurs que je porte moi, mais je trouve très 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 beau. Donc, vous voyez, un peu boxy et avec un point, je ne sais pas comment il s'appelle, son point fantaisie, qui est assez facile à faire, qui est pas difficile. C'est pas des naupes, je sais pas si vous voyez que c'est pas des naupes, c'est un autre petit point. C'est pas non plus le point pissenlit, c'est encore un autre point, mais qui apporte vraiment une très très belle texture au pull. Donc Anna préconise de faire ce pull avec une laine qui contient un peu de soie pour avoir un joli drapé. Et je pense que c'est un très très bon conseil parce qu'il va super bien tomber. Donc moi j'ai choisi... Alors Laurence était prête à me teindre de la laine sur demande. Mais, j'ai changé, ma pauvre Laurence, plein de fois d'avis sur ce que je voulais comme laine. Et puis, moi, j'avais pas besoin de laine, on s'en est pas occupé tout de suite. Et en fait, j'ai regardé le podcast d'Anna et j'ai vraiment craqué sur la deuxième version qu'elle était en train de faire pendant son podcast et qu'elle a terminé depuis. Donc, elle l'a fait dans la laine de The Wool Barn qui contient du yak et de la soie. Et qui est un peu bleu foncé, voilà. Et j'ai vraiment craqué. Et Laurence avait de la badiane. Donc la badiane, c'est de la déca. Je crois qu'elle existe en déca et en fingering, mais moi j'ai pris la base déca. C'est de la laine. En plus, je suis un peu bête. Ah si, je sais là.
c'est de la laine qui contient de la soie, en fait, c'est 75% de mérino, 25% de soie, donc c'est de la déca. Et j'ai pris le coloris 2 ou 3, je sais plus. Je mettrai de toute façon sur Ravelry. Si vraiment il y a un patron, enfin une laine, vous voulez le coloris exact que j'ai utilisé, vraiment je vous jure, je mets tout sur Ravelry parce que même moi, des fois je retourne voir mon Ravelry parce que je me rappelle pas. Donc si vous voulez le coloris exact, soit je ne l'ai pas mis et vous me demandez, mais sinon sur Ravelry, si vous y êtes, je mets tout. Donc le corps se fait en 3 parties, parce que là, vous voyez, les points fantaisie sont plus rapprochés, ensuite un peu moins et encore un peu plus parsemés et avec une logique différente sur la 3e partie. Ensuite, j'ai pas vraiment lu le patron entier, mais on laisse les mailles de devant, on finit le dos, on reprend les mailles du devant, on finit le devant et je crois que ça doit être un rabattage à 3 aiguilles pour l'épaule, j'ai pas trop regardé. Et ensuite, on relève les manches des bras. Et puis, on fait les manches certainement avec des diminutions. Je vous dis, j'ai pas regardé, mais peu importe. Donc, elle le porte assez court. Moi, je pense que je vais quand même rajouter 2-3 cm. Je vais pas rajouter 5, mais je vais quand même un petit peu rajouter de centimètres. Je suis super contente, ça avance. J'ai commencé samedi et j'ai fait déjà une grosse partie du corps. Je l'aime beaucoup. Je pense que celui-ci en parallèle du mari qui vont être terminés tous les deux en novembre. Vraiment j'ai envie, de toute façon j'ai envie de porter des pulls, il commence à faire froid et vous voyez là j'ai mon gilet tous les jours donc voilà, ça va être une couleur, c'est un gris, je sais pas comment vous dire, un gris jean bleuté mais en même temps sincèrement on est pas mal hein. Vous êtes très très proche de la vraie couleur. Il est beau hein, ça brille parce qu'il y a de la soie. C'est doux, ça glisse tout seul sur les aiguilles et moi je suis en 3,5. 3,5, je crois que le patron est en 3,25 de mémoire. Donc ça c'était pour la partie des encours. Donc les 2 pulls, je pense que je vais boucler ça dans les 2 semaines qui viennent. Voilà, et puis je vais vous parler des projets à venir. Donc il y en aura 3 et plus un qui sera après parce que franchement j'ai envie mais j'ai pas envie. Mais je vais vous parler de celui-là en premier, tiens. En fait, je veux une couverture blanche pour mon salon. Mais en fait j'ai la flemme de la tricoter. Mais je veux quand même que ce soit moi qui l'ai tricotée. Vous voyez, j'ai des vrais problèmes moi dans la vie. Donc j'ai choisi la laine Hand de Drops. Parce que franchement je voulais pas y mettre super cher, je voulais une grosse laine. Donc là, c'est une laine, eux, ils la tricotent en 9 mm qui fait 10 mailles pour 10 cm. Donc c'est une grosse laine et je veux faire la couverture Umaro que j'ai déjà faite 2 fois, mais en version la plus grande. Je vais utiliser toute ma laine de toute façon. Voilà. Sauf que je la tricote en 8 mm, enfin que je vais la tricoter en 8 mm. J'ai fait un rang et non, là, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de grosses aiguilles encore pour le moment, peut-être plus loin dans l'hiver, j'aurai plus envie et on verra. Et en fait, même hier soir, je me suis dit, est-ce que je fais pas la couverture en vol à la place? Je ne sais pas. Je suis pas décidée. Mais elle est jolie. Il y en a qui m'ont dit qu'elle feutrait, mais comme je me dis c'est une couverture de salon, elle va pas être utilisée de façon intensive. Qu'elle boulochait, pardon, pas qu'elle feutrait. Je me dis que ça va aller bien. C'est la couleur 1101, donc c'est blanc quoi. Enfin, c'est un blanc très légèrement cassé. Donc ça, je suis pas super motivée pour le moment, mais peut-être plus tard dans l'hiver, je serai un peu plus motivée. En fait, je pensais la faire pour le tournoi de Knitich et j'ai l'impression que je tricote moins vite avec des grosses aiguilles qu'avec des petites aiguilles. Je vous remonte rapidement parce que celui-ci, c'est un projet aussi qui va être fait bientôt. Bientôt. C'est un cadeau de Noël, donc forcément j'ai intérêt. Noël, a priori, c'est le 25 décembre. Donc si ça n'a pas changé depuis l'année dernière, a priori non. Donc je vous l'avais déjà montré, c'est le Sophie Edit pour ma soeur, si ce n'est que la 3e couleur, j'avais pris un écru. D'ailleurs, on le voit sur l'échantillon. Et en fait, je trouve que le tissu est vraiment. Ça va pas. Vous voyez, c'est moins dense. L'écru, il est moins dense que les autres. Mon échantillon, il est juste
pour cette partie-là. Et là, le rendu est pas super joli. Donc, j'ai juste changé les crus et j'avais un rose uni qui fera la fin. Et en fait, ça va aller très très bien. Donc ça, c'est le Soft Edit de Andrea Mori qui... je vais le faire après là. Parce que Noël, ouais, c'est dans un mois et demi. Donc ouais, il faut que je me bouge un peu. Et ensuite, je suis inscrite à 2 tests. Donc, je ne peux pas vous montrer les patrons parce que... alors, il y en a un, c'est sûr qu'il est secret. Et l'autre, je ne sais plus, mais je crois aussi. Mais je vais pouvoir vous montrer la laine. Donc, le premier test, pardon, c'est pour Nadia. Voilà, on dirait que ça fait un peu violiné, alors que non, en fait. Voilà, c'est pas mal. Ouais. C'est de la yarn by Simone, encore. Mais bon, en même temps, quand on aime, on ne compte pas. C'est toujours sa base MSW et pareil, je l'avais eu dans le Mystery Christmas l'année dernière. Donc j'avais celle-ci, la blanche que j'ai utilisée pour le châle brioche, enfin la gris très claire, et la Toffee, Ornate Toffee, donc un petit de 50 grammes que j'avais eu et que j'ai mis dans le Find Your Fave. Celle-ci, elle s'appelle The Witch. C'est un gris avec des très très légers reflets taupe, je dirais. Enfin bon, bref, c'est un très beau gris. Et le châle, donc c'est point mousse avec un peu de rayures, mais pas trop. Et une partie de dentelle. Et moi, ma dentelle, elle sera dans celle-ci. C'est la laine que j'ai teinte à l'avocat. Donc j'ai fait double décoction, c'est-à-dire que j'ai mis mes écorces donc de 3-4 avocats avec mes noyaux que j'ai cuits pendant 1 heure. J'ai filtré, j'ai gardé le jus, enfin le liquide. Et ensuite j'ai remis à cuire mes noyaux, mes pots, tout ça, à nouveau 1 heure. Et la totalité de ce liquide, j'ai cuit mon écheveau dedans pendant 1 heure. Donc il est vraiment assez soutenu. Et ça va être très doux en fait comme châle. Je ne sais pas si je le garderai pour moi ce châle. Il est très joli mais ça va être moins mon style je pense. Donc je pense que ce sera un cadeau. Et c'est un patron qui est pour fin janvier. Ah bien là. Très très bien là les couleurs. Ça va être joli je pense. Donc ça ce sera un test secret. Donc vous ne le verrez que en janvier. Je vous montrerai... Non je crois qu'on ne peut pas montrer des petits bouts. Je ne sais plus, il faut que je relise les conditions du test quand je recevrai le patron, mais ça c'est secret. Et le deuxième est aussi un test secret. En fait, je me suis inscrite sur 2 groupes de tests. Je me suis inscrite sur la liste de testeuses de Nadia, donc le châle. En fait, il faut envoyer une candidature. Je pense qu'elle regarde un peu les projets qu'on a tricotés, le niveau. Et ensuite, on fait partie d'une liste de mailing de testeuses où elles nous proposent les tests. Puis, on dit ce qu'on veut tester, dans quelle taille on veut tester. Et ensuite, on fait partie du test ou pas. Ben, peut-être après, si on est trop, elle choisit peut-être à nouveau. Donc voilà, donc les premiers qu'elle m'avait proposés, bah, moi, soit ça collait pas par rapport au projet que je fais. Il y avait par exemple un truc bébé, je vois pas, je tricote pas trop pour les bébés en fait, et donc ça collait pas. Un pull, j'avais pas forcément envie d'investir dans de la laine pour le faire. Mais là, le châle, j'avais ce qu'il fallait en stock, il est super joli et je me dis que ça fera un cadeau. Donc peut-être que moi je le tricoterai sur décembre pour l'offrir à Noël. Je vous ai dit que Laurence m'avait envoyé un colis de dingue. Et en fait, elle m'a envoyé de la laine Angora et Merino, qui est très très belle. Je commence à entrevoir l'idée de ce que je vais faire avec. Je vous en parlerai dans un prochain podcast. Et en fait, elle m'avait gardé la coquine. En fait, le kit qu'on a vendu ensemble au fil de la Manche, c'était un bocal avec les chevaux. Alors là, je l'ai bobiné ce matin justement pour le test que je vais faire sur ce mois. Une tisane, en fait, les marmottes, ça vient de vers chez moi. Oh, pardon. Les marmottes, c'est à 3/4 d'heure, 1 heure de chez moi. Vous en trouvez maintenant dans tous les magasins un peu partout en France. Et
Et c'était un peu le clin d'œil. Il y avait mon patron et c'était un peu le clin d'œil. Voilà. Et elle a vendu ça au fil de la Manche. Donc le bocal qu'on peut réutiliser pour ranger ses graines ou faire ses conserves hein, d'ailleurs. Et elle m'en a gardé un pour me l'envoyer. Je suis super contente, la laine elle est magnifique. Donc c'est un autre coloris que ce qu'elle m'avait envoyé pour le prototype. Ça fait partie des coloris qu'elle a vendus au fil de la Manche. On verrait peut-être mieux si je le sors. Donc c'est un beau violet très clair avec des speckles qui est magnifique. Et ce sera pour faire un test secret à nouveau pour Chloé de Tisserand Coquet. Donc pareil, je me suis inscrite. Chloé a fait un appel à testeuse dans la semaine dernière. Il fallait remplir un formulaire, mettre son Ravelry, mettre son niveau de tricot, etc. Et elle nous ajoutait ou pas au groupe de testeuses. Donc je suis super contente parce qu'elle m'a ajoutée. Et là, elle nous a proposé hier soir un patron de chaussettes avec une jolie dentelle, un talon renforcé. Voilà. Donc, comme je me demandais ce que j'allais faire comme chaussettes avec cet écheveau-là, je me suis dit, c'est l'occasion. Des chaussettes, ce sera facile de les tricoter, dans le train ou des choses comme ça. Donc voilà. Ça, c'est tout. Si, donc Tisserand Coquet, moi je reçois sa newsletter. Et dans sa newsletter, j'ai découvert qu'elle faisait des cours de tricot pas très loin de chez moi, à Gex, donc on va dire aller à 35 minutes de chez moi, 30-35 minutes, dans une mercerie. J'ai regardé un petit peu ses cours et ça fait un moment que je vois passer le point mosaïque sur des projets et j'aimais bien et je trouve ça joli et en même temps c'est pas du jacquard, c'est encore une autre technique et je voulais le tenter. Et j'aime beaucoup ce que fait Chloé. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce cours début décembre dans cette mercerie. Donc, je me suis inscrite à ce cours-là. Donc, je vous en reparlerai quand le cours sera passé. Je vous montrerai l'échantillon qu'on a fait et puis les projets. Je crois que le projet associé, on reçoit un livret et il y a un patron. Ce sont des chaussettes. Donc, moi, j'aime beaucoup le modèle. Ça s'appelle 4-2 carreaux, je crois, le patron. Donc, voilà. Donc ça c'est pour le projet du mois de décembre et puis la grosse excitation du mois de novembre c'est que je pars jeudi 29 le matin. Je pars à Paris et je vais en fait aider Simone sur son stand, donc je serai au CSF de jeudi midi jusqu'à samedi en fin d'après-midi, donc principalement sur le stand de Simone. Et je vous montrerai mon badge une autre fois. Je me suis fait faire un badge où il y a mon prénom et mon pseudo si jamais vous avez envie de me reconnaître et de me saluer sur le CSF. Donc je suis super excitée parce que j'avais pas vraiment prévu d'aller au CSF en fait à la base. J'y suis déjà allée une fois, je suis déjà allée à l'Aiguille en fait une fois. Moi je suis quand même à 3 heures de train de Paris. Donc là je m'y suis pris très en avance, donc le train en termes de prix c'est super correct. Après, il faut se loger, tout ça. Donc là, c'est pareil. Dans les conditions dans lesquelles j'y vais, c'est super intéressant de le faire. Et en même temps, quand Simone m'a proposé d'y aller avec elle pour l'aider, je me dis ça va me permettre de vivre aussi une expérience différente. Parce que ça va me permettre d'être de l'autre côté de la barrière et de rencontrer plein de monde, peut-être plus de monde que si j'y allais en tant que visiteur, parce que vous allez venir acheter ces laines. En même temps, je suis super excitée parce qu'elle emmène des merveilles. Vous en avez vu, elle en montre sur Instagram un petit peu. Mais moi, j'ai vu comment allait être son stand. J'ai vu ses laines, ses coloris au fur et à mesure qu'elle travaille. Elle est en train de fournir un travail de dingue pour le CSF. Et il va y avoir des nouvelles bases, au moins une nouvelle base. Qu'elle vous a montré. Je dévoile rien du tout, hein, mais c'est des choses qu'elle a déjà montrées sur Instagram. Des coloris magnifiques, je crois qu'elle emmène 40 coloris différents, donc il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Et on va pouvoir papoter tricot, on va pouvoir échanger sur des modèles
Et moi, ce sera avec plaisir que je vous aiderai à choisir vos associations de couleurs si vous avez besoin et qu'on parlera tricot. Enfin voilà, je vais pendant 3 jours parler tricot. En plus, le jeudi à la nocturne. Enfin voilà, c'est une expérience de dingue. Je suis très 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 fière et contente d'accompagner Simone pour le CSF. Donc j'y serai du samedi midi, n'importe quoi, du jeudi midi au samedi soir. J'aurai un badge que je vous montrerai sur Instagram. Elodie tête en l'air, donc vous me reconnaîtrez. En même temps, vous avez l'habitude de voir ma trombine. Euh, donc voilà, je porterai celui-ci, du coup, c'est pour ça que je l'ai tricoté. Peut-être que je serai en train de tricoter celui-là, mais comme c'est un secret, je ne vous montrerai pas trop. Donc voilà, je me réjouis de vous voir, je me réjouis d'accompagner Simone et puis de l'accompagner dans son entreprise. Voilà, le CSF, je pense que pour un créateur, c'est un truc énorme en termes d'investissement en temps, euh, financièrement bien sûr. Donc voilà, donc venez la soutenir vous aussi. Il y aura plein d'autres stands aussi. Donc voilà, j'espère que vous viendrez au CSF nous rencontrer. euh, M'embrasser. Voilà, si vous avez du café, c'est pas mal. Voilà, trouvez de quoi nous donner du peps, mais je crois que vos sourires, ça va amplement nous suffire. Voilà. Donc voilà pour le CSF. Je compte les jours euh, pour vous y retrouver. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui me tient pour le mois de novembre. Je trouve finalement fin novembre, c'est impeccable parce que enfin voilà, on est toujours. C'est quand même une transition entre l'été, l'automne, l'hiver. C'est pas toujours évident. Surtout que là, ça a quand même été assez brutal. Enfin, moi, j'adore l'automne parce qu'on remet des tricots, tout ça, donc j'aime plutôt ça. Mais bon, le changement d'heure, les nuits à 5 heures, etc., je pense que se prendre une bonne dose de bonheur laineux, c'est pas mal. Donc voilà pour le CSF. Je voulais vous parler de 2 livres. Donc un que j'ai en fait emprunté à la bibliothèque mais que je vais acheter parce que je le trouve vraiment super sympa. C'est le livre de Emma Duché, donc Encre violette. Et son livre c'est String Art avec des modèles. Enfin moi j'adore. En plus, ça peut vraiment détendre parce qu'on plante des clous. Donc c'est pas mal comme activité. Et elle a eu de ses idées. Enfin, je trouve ça dingue, quoi, là. Attendez, il y en a un particulièrement que j'adore. C'est le miroir. Et forcément, il suffit que je le cherche pour que je ne le trouve pas. Ce qu'elle appelle dans son livre le miroir de sorcière. Ah, le voilà. Voilà, et moi, c'est mon petit chouchou. Et j'ai envie de faire ça dans mon entrée. Faut juste que je négocie avec Marie Chérie de faire des trous dans le mur. Je suis pas très très certaine. Mais bon, sinon je trouverais une autre solution sans trouer le mur. Parce que c'est vrai qu'après le jour où t'en as marre, voilà, à réfléchir. J'aime beaucoup, franchement. Bon, des petits cadeaux déco. Le joyeux Noël aussi est sympa. Ça, le pêle-mêle. Je trouve que c'est un super joli livre pour faire des cadeaux. Donc ma bibliothèque a pu me l'emprunter, j'étais super contente. En fait, j'habite dans un village de 500 habitants et j'ai pu l'avoir à ma bibliothèque de village. En fait, ils travaillent avec la bibliothèque départementale et on peut demander les références qu'on veut. Alors, il n'y a pas tout, mais là, ils me l'ont eu, genre en 10 jours, j'ai pu l'avoir. Donc je pense que ce livre, je voulais l'avoir avant de l'acheter parce que bah voilà, je n'étais pas sûre d'aimer les projets et de le faire, mais je pense que je vais l'acheter, peut-être pas tout de suite, peut-être au printemps quand j'aurai envie de faire ça. Il fait un temps magnifique, il pleut. Ah, on a manqué d'eau, mais alors là, je pense que ça va, ça va rattraper. Hein. Franchement, ouais. Bon, bref. Je suis pas là pour faire Miss Météo, mais c'est assez impressionnant là ce qui tombe. Bref. J'ai acheté d'occasion. Alors j'achète beaucoup d'occasion en fait. Je vends et j'achète sur Rakuten. Donc ça fait des années que. Donc avant c'était Price Minister. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, moi ça me permet de vendre des livres, de me constituer une petite cagnotte. Et puis après, quand je veux acheter un livre pour moi ou pour les enfants,
j'achète que si j'ai dans ma cagnotte. Donc je me dis que c'est une bonne façon de ne pas surconsommer et ça permet de trouver aussi des livres d'occasion. Donc et d'une à moins cher et puis en plus de faire fonctionner le système de location. Donc en plus il est quasiment neuf, enfin, franchement il est nickel de chez nickel. Donc sur Rakuten vous avez des particuliers et des professionnels. Après faut regarder si ça vaut le coup avec les frais de port, tout ça. Donc j'ai pris le livre Les Amis de Picapo. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que oui. C'est des petits amigurumi. Amigurumi, oui, c'est ça. Et en fait, j'ai prévu de faire ça pour un chacun dans le calendrier de l'Avent de mes enfants. Attendez voir, où c'est que c'est le truc où il y a toutes les photos. Et en fait, c'est vraiment... je suis handicapée là. Franchement, j'ai pas préparé en fait les pages que je voulais vous montrer, ce qui est un peu bête. Ah voilà. Et en fait, ils ont choisi quand même, parce que l'idée c'est de leur faire plaisir. Donc Ethan a choisi le dragon. Alors, en fait, au début, ils choisissaient la même chose. À chaque fois qu'un disait, bah non, finalement, moi je veux la chauve-souris, bah moi aussi je veux la chauve-souris. Donc je leur ai gentiment expliqué que, enfin moi je suis pas une accro au crochet, mais crocheter 2 fois la même chose, hein. Donc j'ai réussi à un peu noyer le poisson et finalement ils ont choisi chacun un différent. Comme quoi on en fait ce qu'on veut de ces gosses, hein. Donc Ethan a choisi le dragon, il est à fond, voilà, dragon, dinosaure, extraterrestre en ce moment aussi. Et Eline finalement a choisi pardon, je suis un peu la chauve-souris. Voilà. Donc l'idée c'est que ce soit prêt pour le 24 décembre parce que c'est leur dernière case du calendrier de l'Avent. Je suis pas certaine de mon coup, mais en fait à chaque fois ça arrive super vite, hein, toutes ces histoires de Noël, hein. En fait il faudrait commencer en janvier. En janvier il faudrait commencer à faire les trucs pour Noël. Ouais. Enfin bon bref, c'est pas ce que j'ai donc je vais être dans le speed, mais bon. Après je me dis si j'arrive pas à le faire, je mets un chocolat à la place et puis tant pis, ils l'auront plus tard. Je voulais, avant de vous laisser, vous avez vu, je ne me suis pas engagée à faire moins d'1 heure ou quoi que ce soit aujourd'hui. Je me suis dit, de toute façon, même quand je dis que je vais faire moins d'1 heure, je fais plus d'1 heure. Donc, je voulais juste vous parler d'un podcast que j'ai découvert dimanche. En fait, j'aime beaucoup écouter Émilie et Paul. Le podcast des filles Paul TB et Evenitz qui sont québécoises. J'aime bien les écouter, elles sont rigolotes, j'aime bien leurs projets, voilà, ça permet de suivre aussi. Paul c'est une designeuse, donc voir ce qu'elle fait. Et j'adore les écouter, mon frère vit au Québec et j'adore cet accent, j'adore leurs expressions, voilà, j'aime beaucoup, c'est comme ça, hein. Et j'avais regardé tout leur dernier épisode et dimanche soir, je cherchais un podcast pour finir la soirée. Et j'ai découvert un podcast que j'ai énormément aimé. Pareil, je suis en train de me faire tous leurs épisodes. Ça s'appelle Le Temps d'une laine. C'est Marie-Pierre et Juliane, je crois. Miss Juju et MP Tricote sur Instagram. Mais je crois qu'elles ont aussi un Instagram. J'ai dû le taguer sur ma photo. Le Temps d'une laine. Voilà. Pareil, c'est 2 Québécoises. J'aime beaucoup leurs projets. J'adore les projets de Marie-Pierre. Genre, j'ai regardé leur dernier épisode. Je crois que j'ai mis 4 patrons dans mes favoris. Donc, je suis pas sûre que ce soit un bon plan, mais tant que c'est dans les favoris, c'est encore pas dans les en cours. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé leur podcast. Et dites-moi si ça vous plairait, parce qu'en fait, j'adore... Enfin, je ne sais pas si vous aimez ou pas, mais vous allez me le dire peut-être dans les commentaires si vous avez regardé mon podcast jusqu'à la fin. J'aime beaucoup les podcasts à 2 en fait. Je trouve que c'est rythmé. On a l'impression d'être avec des copines et de discuter de tricot. Ça fait peut-être un peu moins dingo, tu vois, qui parle devant son téléphone tout seul. J'aime bien. Et alors moi j'ai une copine tricoteuse pas très loin de chez moi, donc j'ai commencé à lui en parler hier. Je ne sais pas si tu me regardes, Coraline, sur ce podcast. Donc, j'ai commencé à parler à Coraline de faire un podcast à 2 parce qu'elle fait aussi des projets magnifiques.
Enfin aussi, je parle pas forcément pour moi, mais elle fait des projets magnifiques. Et je me dis que ce serait peut-être sympa de nous avoir toutes les deux, la blonde à la peau blanche avec la brune toute bronzée là, qui fait des projets tous plus compliqués et magnifiques les uns que les autres. Est-ce que ça vous plairait? Un podcast, alors pas forcément tous les épisodes, mais peut-être un épisode où on vient vous parler à deux. Dites-moi si ça vous plairait, si ça vous tente. En tout cas, moi j'aime bien les regarder, donc je me dis est-ce que ce serait sympa de le faire. Dites-moi. Voilà, j'ai pas mal blablaté, comme d'habitude. J'espère que voilà, c'était intéressant pour vous. J'ai peut-être moins apporté de points techniques cette fois, mais en même temps j'ai fait des trucs au point mousse, peu de jacquard. Voilà. Je vous détaillerai peut-être un peu plus le jacquard la prochaine fois. Sur mon prochain projet jacquard, j'ai des choses à vous dire sur le jacquard et j'aimerais vous dire un peu les astuces, notamment pour la tension, ce que moi j'ai entendu et lu par-ci par-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente d'avoir réussi à tourner malgré la météo. Je vais essayer de, je sais pas, je vais voir ce que je fais pour éditer, pour mettre des notes. Je vais faire de mon mieux pour que ça vous soit agréable. J'espère que le son était bon. J'ai pas eu de remarques les dernières, enfin le dernier. Donc je pense que c'était bon. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Donc ce sera de toute façon après le CSF. Peut-être avant Noël, peut-être pas. On verra. En tout cas, j'ai des projets en tête. J'ai des projets à vous montrer. De toute façon, je vais finir les 2 pulls. Donc j'aurai les pulls à vous montrer. Donc je reviens certainement. Nous sommes le 13 novembre. Peut-être vers le 20 décembre, juste avant les vacances scolaires. Ce serait pas mal ça, hein, vous voyez, parce qu'après ce sera impossible de toute façon. Il y aura Noël, il y aura les enfants. Je me vois bien tourner avec eux en fond sonore. Ce serait super sympa pour vous. Ben voilà, je vous dis bye bye et j'ai hâte de vous retrouver au CSF. Mettez-moi un petit commentaire si vous allez au CSF et vraiment venez me voir. Si je connais pas votre visage, venez vous présenter. Vous me dites votre pseudo Instagram et ce sera vraiment un plaisir de vous y voir. Bye bye!